Bonjour tout le monde et bienvenue au cours de la langue française pour les débutants. On apprend le français sur la Côte d'Azur. Сегодня у нас шестое занятие. Мы продолжим знакомство с нашими персонажами Кэти, Альфом и Вероникой, которые приехали на Лазурный берег Франции в Ниццу, чтобы изучать французский язык. В этом уроке речь пойдет о Кэти. Вы узнаете, что с ней приключилось на предыдущей неделе и какие у нее планы на ближайшее будущее. Порядок работы у нас не меняется. Сначала слушаем аудиозапись в чуть замедленном темпе, затем разбираем и комментируем текст. После этого слушаем запись в нормальном темпе и составляем рабочий словарь урока. Хочу обратить ваше внимание, что в прошлый раз я опубликовал дополнительный материал к этому курсу, первую главу книги Ани Кутель «Le blog de Maya». Теперь ваш активный словарь будет складываться из лексики обеих публикаций, которые я вам буду предлагать поочередно. В конце урока нас ждет очередное упражнение по закреплению вашего словарного запаса. Ну что ж, если вы готовы, начнем. C'est parti! Salut mes amis, me revoici. Comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Enfin, j'ai eu une semaine assez difficile, mais ça va quand même. Tout est bien qui finit bien. J'ai appris cette expression cette semaine. Je vous explique. Après mon cours de français mardi soir, j'ai décidé d'aller au centre commercial Nice Étoile au centre-ville. J'adore faire les magasins. C'est plutôt du lèche-vitrine parce que je n'ai pas encore trouvé d'emploi. J'avais feuilleté les livres à la Fnac et j'étais sur le point de sortir du magasin quand je me suis rendu compte qu'il y avait un garçon derrière moi en train de fouiller dans mon sac. Je me suis retournée et il est parti en courant. Avec mon portefeuille. Il est sorti du magasin et a descendu l'escalier. Le vigile posté à l'entrée du centre commercial a commencé à le courser et un jeune homme l'a aidé en lui faisant un croche-pied. Le garçon est tombé par terre et le vigile l'a attrapé. Quel soulagement! Le vigile m'a rendu mon portefeuille, mais je n'ai pas eu l'occasion de remercier le jeune homme. C'était bien dommage parce qu'en fait, il était très mignon. Mais, comme j'ai déjà dit, tout est bien qui finit bien. Alors, quoi d'autre? Cette semaine, en classe, nous avons fait un peu de révision. Nous nous concentrons sur les temps des verbes. Et c'est bien parce que je les trouve assez difficiles. Le passé, ça va. Enfin, je ne dois pas dire le passé, parce que, comme Madame Soulabaï nous dit, il n'y a pas un seul passé. Il y a le passé composé, l'imparfait et le plus que parfait. Il y a aussi un autre temps dont Madame Soulabaï nous a parlé. Mais ce temps est utilisé seulement dans les livres. C'est un peu trop difficile pour moi. Cependant, le nouveau temps verbal que nous avons appris cette semaine, c'est le futur. Qu'est-ce que c'est difficile? En fait, je dois pratiquer le futur, donc je vais essayer d'écrire un peu à propos de ce que je vais faire. Ou de ce que je ferai cette semaine. Jeudi et vendredi, j'essaierai de trouver un emploi. Maintenant, c'est urgent. Je regarderai dans les vitrines des cafés et des magasins. En fait, hier soir, on m'a offert un emploi dans un bar américain dans le vieux Nice. Mais je ne veux pas y travailler. Je n'aurai pas beaucoup d'opportunités de pratiquer mon français dans un bar américain. Samedi, j'irai à la plage avec Raquel.
une étudiante espagnole qui est dans ma classe. Nous passerons l'après-midi sur la plage et nous nous baignerons. S'il ne fait pas beau, nous irons au musée d'art moderne. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine, en espérant avoir un emploi d'ici là. В тексте сегодняшнего урока достаточно много языковых оборотов, на которые следует обратить внимание. Начнем с момента приветствия. Salut mes amis, me revoici. Comment allez-vous? Это стандартная разговорная формула. Me revoici переводится как «вот и я снова тут». Comment allez-vous? Как поживаете? Как дела? Moi, ça va très bien. Enfin, j'ai eu une semaine assez difficile, mais ça va quand même. У меня все хорошо. Хотя, все же, если быть точнее, неделя была достаточно трудной. Но все-таки все в порядке. Затем Китти использует новое для нее выражение «tout est bien qui finit bien». Все хорошо, что хорошо кончается. Tout est bien qui finit bien. J'ai appris cette expression cette semaine. Для того, чтобы лучше понять, что же случилось с Кэти, нам необходимо познакомиться с новыми словами и некоторыми реалиями, без знания которых было бы трудно уловить смысл ее рассказа. Начнем с выражения «faire les magasins» или «courir les magasins» – бегать по магазинам, обойти, оббегать все магазины. Faire du lèche-vitrine – faire du lèche-vitrine – прогуливаться, разглядывать витрины магазинов, глазеть на витрины. Слово «une lèche» – это так, для общего развития. В разговорном языке означает «подхалимаш», «подхалимство». А «faire de la lèche à quelqu'un» – «подхалимичать», «льстить кому-либо». Après mon cours de français mardi soir, j'ai décidé d'aller au centre commercial Nice Étoile au centre-ville. J'adore faire les magasins. C'est plutôt du lèche-vitrine parce que je n'ai pas encore trouvé d'emploi. После занятий Кэти решила пойти в коммерческий центр Nice Étoile, главным образом для того, чтобы поглазеть на витрины, так как она еще не нашла себе работу. Дальше вам встречается глагол feuilleter – перелистывать, бегло просматривать. Feuilleter un livre – быстро листать книгу. Être sur le point de faire quelque chose – готовиться к, быть готовым к чему-либо, что-либо сделать. Se rendre compte que – понять, осознать, отдавать себе отчет в том, что. Être en train de – быть занятым чем-либо в настоящий момент. Глагол fouiller – шарить, рыться. J'avais feuilleté les livres à la Fnac et j'étais sur le point de sortir du magasin quand je me suis rendu compte qu'il y avait un garçon derrière moi en train de fouiller dans mon sac. Кэти листала книги в магазине La Fnac. Это французская сеть магазинов, специализирующаяся на продажах литературных произведений, музыки, кино, видеоигр, программного обеспечения и тому подобного. Итак, когда она уже собиралась уходить из магазина, elle était sur le point de sortir du magasin, она почувствовала, поняла, осознала. Elle s'est rendue compte qu'il y avait un garçon derrière elle. Et этот юноша рылся в ее сумке. Il était en train de fouiller dans son sac. Je me suis retournée et il est parti en courant. Avec mon portefeuille. Когда Кэти обернулась, он убежал, прихватив ее бумажник. Что же произошло потом? Il est sorti du magasin et a descendu l'escalier. Обратите внимание, что некоторые глаголы движения, такие как monter, remonter, descendre, redescendre, sortir, ressortir, retourner, passer, repasser и некоторые другие могут спрягаться в прошедшем времени со вспомогательными глаголами être или avoir, в зависимости от наличия прямого дополнения. Например, il est sorti du magasin. Он вышел из магазина. Но
J'ai sorti mon mouchoir. Я вынул свой платок. Je suis descendu à la cave. Я спустился в подвал. Non, il a descendu l'escalier. Он спустился по лестнице. Чтобы понять следующее предложение, нам надо познакомиться с новыми словами. Le vigile posté. Посменный дежурный охранник. Courser. Бежать за, догонять, преследовать кого-либо. Faire un croche-pied. Поставить подножку, сделай подсечку. Le vigile posté à l'entrée du centre commercial a commencé à le courser et un jeune homme l'a aidé en lui faisant un croche-pied. Охранник на входе в коммерческий центр начал его преследовать. Какой-то молодой человек помог охраннику, подставив свою ногу убегающему. Le garçon est tombé par terre et le vigile l'a attrapé. Парень упал на землю, здесь в разговорном смысле рухнул, завалился, и охранник его схватил. Глагол «attraper» – поймать, схватить, ловить. Quel soulagement! Le vigile m'a rendu mon portefeuille. Un soulagement. Облегчение, утешение. Охранник вернул Кэти ее бумажник. Mais je n'ai pas eu l'occasion de remercier le jeune homme. C'était bien dommage parce qu'en fait, il était très mignon. Mais, comme j'ai déjà dit, tout est bien qui finit bien. Но у меня не было возможности поблагодарить того молодого человека, который помог задержать вора, avoir l'occasion de faire quelque chose, воспользоваться случаем, иметь возможность. C'était bien dommage, очень жаль. Il était très mignon, здесь в разговорном смысле любезный, приятный, добрый. Alors, quoi d'autre? Cette semaine, en classe, nous avons fait un peu de révision. Nous nous concentrons sur les temps des verbes. Et c'est bien, parce que je les trouve assez difficiles. Alors, quoi d'autre? Ну что же еще? На этой неделе во время классных занятий, говорит Кэти, мы немного повторили пройденный материал. Мы сконцентрировали свое внимание на временах глагола, и это очень хорошо, так как я нахожу эту тему достаточно сложной. Je les trouve assez difficiles. Il y a aussi un autre temps dont Madame Soulabaï nous a parlé. Mais ce temps est utilisé seulement dans les livres. C'est un peu trop difficile pour moi. C'est un peu trop difficile pour moi. Это уж слишком чересчур сложно, трудно для меня. Cependant, le nouveau temps verbal que nous avons appris cette semaine, c'est le futur. Qu'est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce que c'est difficile? Как это трудно. En fait, je dois pratiquer le futur. Donc je vais essayer d'écrire un peu à propos de ce que je vais faire. Ou de ce que je ferai cette semaine. На самом деле, говорит Кэти, мне надо потренироваться с будущим временем. Используя его, я постараюсь написать немного о том, что я сделаю или буду делать на следующей неделе. Кстати, выражение «en fait» или «en fait», что переводится фактически, в сущности, действительно, на самом деле, допускает двойное произношение. «Т» чаще произносится в неформальном стиле общения. Jeudi et vendredi, j'essaierai de trouver un emploi. Maintenant, c'est urgent. Je regarderai dans les vitrines des cafés et des magasins. En fait, hier soir, on m'a offert un emploi dans un bar américain dans le vieux Nice. Mais je ne veux pas y travailler. Je n'aurai pas beaucoup d'opportunités de pratiquer mon français dans un bar américain. Я не вижу большого смысла проходить практику французского языка в американском баре. Samedi, j'irai à la plage avec Raquel, une étudiante espagnole qui est dans ma classe. Nous passerons l'après-midi sur la plage et nous nous baignerons. S'il ne fait pas beau, nous irons au musée d'art moderne. Il fait bon. Если о погоде, то хорошая погода. В прочих случаях это выражение переводится как «приятно», «хорошо». Bon, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine, en espérant avoir un emploi d'ici là.
Разговорное выражение «d'ici là» с тех пор, с этого времени, тем временем, к тому времени, до тех пор. Как вы заметили, текст этого урока оказался достаточно сложным, и в первую очередь за счет большого количества новой лексики, которую надо запоминать и расширять свой словарный запас. Теперь слушаем аудиозапись еще раз в нормальном темпе и без сопроводительного текста. Salut mes amis, me revoici. Comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Enfin, j'ai eu une semaine assez difficile, mais ça va quand même. Tout est bien qui finit bien. J'ai appris cette expression cette semaine. Je vous explique. Après mon cours de français mardi soir, j'ai décidé d'aller au centre commercial Nice Étoile au centre-ville. J'adore faire les magasins. C'est plutôt du lèche-vitrine parce que je n'ai pas encore trouvé d'emploi. J'avais feuilleté les livres à la Fnac et j'étais sur le point de sortir du magasin quand je me suis rendu compte qu'il y avait un garçon derrière moi en train de fouiller dans mon sac. Je me suis retournée et il est parti en courant, avec mon portefeuille. Il est sorti du magasin et a descendu l'escalier. Le vigile posté à l'entrée du centre commercial a commencé à le courser et un jeune homme l'a aidé en lui faisant un croche-pied. Le garçon est tombé par terre et le vigile l'a attrapé. Quel soulagement! Le vigile m'a rendu mon portefeuille, mais je n'ai pas eu l'occasion de remercier le jeune homme. C'était bien dommage parce qu'en fait, il était très mignon. Mais, comme j'ai déjà dit, tout est bien qui finit bien. Alors, quoi d'autre? Cette semaine, en classe, nous avons fait un peu de révision. Nous nous concentrons sur les temps des verbes, et c'est bien parce que je les trouve assez difficiles. Le passé, ça va. Enfin, je ne dois pas dire le passé, parce que, comme Madame Soulabaï nous dit, il n'y a pas un seul passé. Il y a le passé composé, l'imparfait et le plus que parfait. Il y a aussi un autre temps dont Madame Soulabaï nous a parlé, mais ce temps est utilisé seulement dans les livres. C'est un peu trop difficile pour moi. Cependant, le nouveau temps verbal que nous avons appris cette semaine, c'est le futur. Qu'est-ce que c'est difficile! En fait, je dois pratiquer le futur, donc je vais essayer d'écrire un peu à propos de ce que je vais faire, ou de ce que je ferai cette semaine. Jeudi et vendredi, j'essayerai de trouver un emploi. Maintenant, c'est urgent. Je regarderai dans les vitrines des cafés et des magasins. En fait, hier soir, on m'a offert un emploi dans un bar américain dans le vieux Nice. Mais je ne veux pas y travailler. Je n'aurai pas beaucoup d'opportunités de pratiquer mon français dans un bar américain. Samedi, j'irai à la plage avec Raquel, une étudiante espagnole qui est dans ma classe. Nous passerons l'après-midi sur la plage et nous nous baignerons. S'il ne fait pas beau, nous irons au musée d'art moderne. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine, en espérant avoir un emploi d'ici là. Посмотрите рабочий словарь текущего 6-го урока. Trouver. C'est difficile. Tomber. Attraper. Se rendre compte. Être en train de faire quelque chose. Sortir. Courir. Un garçon. Un soulagement. Mignon, mignonne. Fouiller. Une entrée. Occasion. Remercier. Urgent, urgente. Un sac. C'est dommage. Se baigner. Aider. Révision. Feuilleter. Être sur le point de faire quelque chose.
Faire du lèche-vitrine. Tout est bien qui finit bien. Un portefeuille. Descendre l'escalier. Un mouchoir. Courser. Un croche-pied. Concentrer. Une opportunité. Теперь мы переходим к упражнению по закреплению словарного запаса. Условия остаются прежними, как и в предыдущих уроках. Надеюсь, вы помните, что это всего лишь видеозапись одной из сессий работы моего интерактивного словаря. По вашему запросу я готов предоставить ссылку на бесплатное скачивание полнофункциональной версии словаря с лексикой опубликованных уроков этой серии. Révision. Un soulagement. Puis, elle escalada 4 à 4 les marches de l'escalier principal et entra chez elle avec soulagement. Un portefeuille. Un garçon. Une opportunité. En fait, hier soir, on m'a offert un emploi dans un bar américain dans le vieux Nice. Mais je ne veux pas y travailler. Je n'aurai pas beaucoup d'opportunités de pratiquer mon français dans un bar américain. Un croche-pied. Le vigile posté à l'entrée du centre commercial a commencé à le courser et un jeune homme l'a aidé en lui faisant un croche-pied. Penser. Convaincre quelqu'un de quelque chose. Expliquer. Développer. Courir. Se baigner. Attraper. Vous avez dû plutôt attraper un virus, d'où la similitude des symptômes. Aider. Rédiger. Décrire. Être sur le point de faire quelque chose. Se rendre compte. J'avais feuilleté les livres à la Fnac et j'étais sur le point de sortir du magasin quand je me suis rendu compte qu'il y avait un garçon derrière moi en train de fouiller dans mon sac. C'est difficile. Descendre l'escalier. Un portefeuille. Une opportunité. Occasion. Le vigile m'a rendu mon portefeuille, mais je n'ai pas eu l'occasion de remercier le jeune homme. Fouiller. Fouiller.
J'avais feuilleté les livres à la Fnac et j'étais sur le point de sortir du magasin quand je me suis rendu compte qu'il y avait un garçon derrière moi en train de fouiller dans mon sac. Concentré. Mignon, mignonne. Urgent, urgente. Privé, privé. Inconnu. Occasion. Un croche-pied. Le vigile posté à l'entrée du centre commercial a commencé à le courser et un jeune homme l'a aidé en lui faisant un croche-pied. Aider. Courser. Une possibilité. Une recherche. Une baie. C'est dommage. Avoir besoin de quelque chose. De combien d'argent avez-vous besoin par mois pour votre appartement? Avoir lieu. Une salle de bain. Une rue piétonne. D'origine. En général. Content, contente. Sympa. Oh là là, pas de chance, hein. Est-ce que la prof de philo est sympa au moins? Sévère. Content, contente. Elle est contente, elle passe son chemin, et puis elle rencontre une vache. Je trouve leur maison très belle, mais ils ne sont pas contents et ils cherchent une autre maison à la campagne avec des chambres individuelles pour les enfants. Une cantine. Une prononciation. Une gare. En général. Tenir un journal. Connaître ses limites. En général. C'est difficile. Prendre sa retraite. Un journal quotidien. Une pollution. Un journal quotidien. Un agenda. Ah oui! Et quel jour vous conviendrait?
Jeudi prochain, ça m'arrangerait. Attendez, je vérifie son agenda. Le jeudi 14, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Se baigner. Remercier. Attraper. Descendre l'escalier. Подробности вы узнаете на моих ресурсах. Адреса вы видите на экране. Жду ваших писем с отзывами и предложениями. На этом мы завершаем наш 6-й урок. Успехов вам. Merci et à bientôt.